Bonjour tout le monde. Salut à tous. On joue aujourd'hui à Ephios. Ephios, qui est un jeu de 1 à 4 joueurs pour 12 ans et plus pour des parties de 30 minutes. C'est un jeu de cartes principalement, de tactique rapide, où il faut gagner en popularité dans une campagne électorale. C'est ça c'est le pitch. Mais bon, ça paraît pas fun comme ça, mais en réalité c'est bien fourre, bien en retort, et on utilise des cartes et des pouvoirs pour réussir à gagner cette partie. Comme on l'a dit, ça va très vite, nous on va y jouer à 2 joueurs, et Caro va nous expliquer les règles du jeu. Ouais, t'es d'accord? carrément. Oui. Donc c'est vrai que on peut vraiment le prendre comme un jeu de course, parce qu'il va falloir être vraiment le plus rapide à atteindre les 70% de popularité, parce que la ville d'Ephios est actuellement sans aucun gouverneur, et nous sommes tous en train de faire la course et d'essayer de rallier un petit peu tout le monde à notre cause pour devenir le haut gouverneur de la ville d'Ephios. Donc on a ce petit plateau de popularité avec nos petits jetons qui vont avancer. On a des petites aides de jeu sur lesquelles on va avoir les différentes alliances qu'on va pouvoir faire qui vont être représentées. On a des jetons persuasion et on va avoir ici pour les parties rapides des cartes personnages. Il y en a 18, donc on peut avoir des cartes personnalité et on peut avoir des cartes habitants. Je peux les montrer dans le zoom si tu veux. Tu veux les montrer dans le zoom? Bah là t'en as déjà. Voici une carte personnalité. On la reconnaît parce qu'elle a un petit symbole de son appartenance d'alliance. On va avoir également son nom, son pouvoir avec des petites icônes et on sait de quelle alliance à quelle alliance il appartient. Donc là, en l'occurrence de l'ordre. Est-ce que tu veux me montrer juste quelqu'un? Carte habitant. Habitant. Voilà. Habitant, par exemple, la mendiante, qui est habitante, qui a également un pouvoir et vous l'aurez remarqué, elle n'appartient à aucune alliance. Bah non. Hop. Impeccable. Impeccable. Donc, on va avoir, au début de la partie, et même tout au long de la partie, 4 cartes qui vont être disposées dans la croisée des chemins. Ici, on va laisser la pioche et là, un espace libre pour avoir la défausse. On démarre sans aucune carte en main pour le moment, mais par contre, on va avoir 2 petits jetons persuasion chacun, sachant que on a constitué au départ un nombre, une petite réserve de jetons persuasion en mettant 5 jetons par personne. Exactement. Donc ça dépend du nombre de joueurs. Plus on est de joueurs et plus il y a de jetons persuasion dans la réserve. À chacun de nos tours, puisque ça va être la course, on va jouer au tour par tour, on va avoir le droit de faire une action parmi 4 disponibles. On va pouvoir recruter, on va pouvoir débattre, on va pouvoir utiliser et on va pouvoir unir. Recruter, ça consiste à payer en fait le coût qui est là sur une personnalité pour pouvoir l'ajouter à notre main. Donc là par exemple j'ai 2 jetons persuasion, je pourrais très bien recruter cette carte là, dépenser mes 2 jetons persuasion et voilà, j'ai la carte dans ma main pour pouvoir m'en servir plus tard. Donc ça c'est l'action recruter. En fait il y a 2 façons de recruter, soit j'utilise les jetons persuasion et je paye le coût qui est sur une carte personnalité, je ne peux pas acheter les cartes habitants parce qu'elles n'ont pas de jetons persuasion, soit je dépense un jeton persuasion et je recrute la première carte de la pioche. Voilà, je la garde dans ma main. Sachant que si c'est un habitant, je vais pas pouvoir le garder dans ma main, il va falloir que je la révèle et que j'applique l'action directement avant de pouvoir la défausser. Hop. Donc, première action, on recrute. Deuxième action, débattre. Débattre, c'est si jamais il y a une carte qui ne m'intéresse pas, je vais tout simplement la mettre en défausse pour pouvoir piocher 2 jetons de persuasion. C'est un moyen de gagner des jetons de persuasion voilà, facile. c'est ça, tout simplement. Ça, et on remplace dans ce cas-là immédiatement la carte qui a été défaussée par une carte. Ouais, à la fin de ton tour. Ça, je vais pouvoir le dire aussi. Donc, on a fait recruter, on a fait débattre. On peut très bien utiliser. Pour utiliser, on va avoir différentes petites icônes. Si on prend ici l'icône des habitants, si tu veux le mettre dans le zoom, ça signifie qu'un habitant, on va l'utiliser directement quand il est dans la croisée des chemins, puisque je ne vais pas pouvoir de toute façon l'avoir dans ma main. Alors qu'une personnalité, voilà, je l'utilise avec cette icône-là quand elle est dans ma main. Quand je l'ai déjà recrutée, je vais pouvoir l'utiliser pour appliquer son effet. Donc j'applique son effet immédiatement et je la défausse. Exactement. Donc on peut la jouer vraiment quand on veut. Ah, alors ça c'est une autre petite icône qui dit que je peux utiliser ce personnage-là pendant mon tour ou pendant le tour d'un adversaire si les conditions sont bien remplies. Donc voilà, là par exemple, après qu'un adversaire a appliqué justement l'effet action immédiate d'une personnalité. C'est ça. Hop, impeccable. Donc, recruter, débattre, utiliser. La dernière action, c'est unir.
unir, c'est-à-dire que si jamais dans ma main, j'ai réussi à recruter suffisamment de... Puis il faut que j'en pioche 5 couleurs différentes, tiens. Hop, sinon c'est pas drôle. Ça c'est un habitant donc ça marche pas. Hop, voilà, impeccable. Alors je vais montrer un exemple avec 2 rouges. Si jamais j'ai dans ma main 2 rouges, parce qu'il faut au moins 2 cartes pour pouvoir unir, je vais pouvoir les défausser et dans ces cas-là, gagner en popularité. Je vais gagner en popularité selon un petit barème qui est ici, voilà. Donc le syndicat, ça me fait gagner 20%, mais attention, il faut défausser 3 cartes et pas seulement 2. L'académie, 30%, l'ordre, 30%, etc. La compagnie et le culte, 40% d'augmentation. Mais le petit truc en plus, c'est qu'on va pouvoir avoir des boosts en fonction des affinités qu'on a avec les personnalités. Ça va être choisi face cachée en début de la partie. On va chacun avoir une affinité. Soit avec le syndicat, soit avec la compagnie, l'académie, l'ordre ou le culte. Donc là, par exemple, dans son tour, elle doit défausser les 2 cartes rouges et qu'elle a une affinité avec l'ordre. On voit ici qu'elle peut utiliser cette carte pour unir une alliance et elle va gagner donc 20% parce que c'est enfin 20% en plus des 30% gagnés, et une autre alliance avec une personnalité en main, ça fera un plus 10%. Une fois qu'elle a été consommée, on doit forcément la défausser, la retirer complètement du jeu, elle ne peut plus être utilisée pour cette partie. C'est un one-shot le boost qui est là. Exactement. Voilà, donc unir, ça consiste simplement à défausser un nombre de cartes précis pour pouvoir augmenter sur la piste de popularité. Et une fois qu'on est arrivé à 70% ou qu'on a dépassé 70%, et ben la fin de la partie est déclenchée. Et il y a un vainqueur parmi les 2. À la fin du tour, on va toujours faire attention à compléter à nouveau la croisée des chemins, donc toujours pour qu'il y ait au moins 4 cartes ici. On va faire attention à ce qu'on n'ait que 3 cartes en main maximum, on peut pas en avoir plus, dans ces cas-là il faudra défausser, et un maximum de 5 jetons persuasion à notre disposition. Quand la pioche de cartes ici est à 0, on reprend la défausse et on la mélange à nouveau. Exactement. C'est ça. On peut parler rapidement du mode campagne ? Ouais, si tu veux, vas-y. Donc le mode campagne, donc il y a un petit livret qui est fourni avec, parce que là on vous a pas tout monté, un livret de victoire. En gros, on fait une partie rapide un peu traditionnelle, mais à la fin de la partie, selon on va dire le clan, l'alliance qui a gagné, ça va influencer la suite de l'histoire. Mais c'est pas une campagne qui va durer 2, 3 heures, 12 heures, c'est pas du tout ça. C'est en fait un enchaînement jusqu'à 3 parties, parce que dès qu'un joueur va gagner 2 parties, donc à 2 joueurs, ça sera un maximum de 3 parties, donc ils appellent ça dans le jeu des manches, vous allez influencer la composition du paquet de jeu. Donc par exemple, on va dire qu'à la fin d'une partie, c'est la compagnie qui gagne, l'alliance qui s'appelle la compagnie. En fait, on va simplement avoir dans le livret de règles les cartes qu'on va devoir retirer de base et qu'on va devoir remplacer par d'autres cartes. Il y a un pouvoir qui est précisé ici pour l'alliance et notamment les cartes qui sont précisées. Et comme vous pouvez le voir, il y a un gros paquet de cartes qui permet de modifier beaucoup de choses. Donc on a vraiment une grosse rejouabilité, sachant qu'en jouant comme ça, chaque carte a un pouvoir unique. Donc on va vraiment renouveler bien le jeu. Nous, ce qu'on va vous montrer, dans la vidéo YouTube en tout cas, c'est une partie rapide. Et si vous voulez découvrir un peu plus, on va voir si dans la vidéo YouTube, on va vous montrer ça ou pas, selon combien de temps ça dure. Mais là, les parties en général, c'est assez rapide, hein, de toute façon. Surtout que là, on est à 2, donc en 10-15 minutes... c'est faisable de plier la partie. Mais c'est bien parce que le petit mode campagne, ça rajoute vraiment des nouvelles affinités et des nouvelles cartes personnages, des nouvelles cartes habitants, donc c'est cool. De nouvelles façons de gagner. Ouais, exactement. Et oui, je n'ai pas montré, mais il y a aussi... Hop, je vais montrer. Pardon. Dans le zoom, vous avez aussi ce qu'on appelle des succès, comme dans les jeux vidéo. Et donc, si on arrive à remporter une partie en unissant avec le culte, par exemple, ou avec les fanatiques, on va aussi avoir... en fait, on a certains pouvoirs que vous allez découvrir dans la partie qui sont un petit peu fun à utiliser et qui permettent de gagner la partie au fil du rasoir, sur le fil du rasoir, et donc c'est un succès que de le faire ainsi. On va voir ça plus tard. On lance une partie ? Oui, fais attention de ne pas mélanger ces cartes-là avec les cartes campagne. Je les ai pas toutes, donc je t'en prie. Non mais là. Donc ça c'est les autres cartes, ça. Donc ça a été mélangé. Je ne pense pas. Regarde le dos des cartes. Bah oui, j'ai regardé. Parce que celle-là, normalement, il faut qu'on en ait 5. Ah, voilà. Elles sont mélangées. Hop. Donc, vous voyez, pour reconnaître les cartes, c'est facile, il y a des icônes derrière. Bah oui. Donc, au hasard. On mélange autant les personnages
que les alliances. C'est ça. Donc, hop, On va dire que tu vas jouer laquelle? je prends celle-ci. Je prends celle-là. Et on révèle les 4 premières cartes que l'on met dans la croisée Des chemins. des chemins. Normalement, le premier joueur, c'est celui qui arrive à convaincre les autres que ça doit être lui le premier joueur. Vas-y, essaye de me convaincre. Tu vas me laisser jouer ce soir. Eh ben d'accord. C'est vraiment très fort en termes de conviction. Alors, là, je vais avoir le choix. Donc, bah écoute, je vais commencer par utiliser. Là, ici, j'ai une journaliste qui me permet, si je l'utilise, de gagner 3. Donc, je vais la mettre en défausse. Je vais gagner 3 jetons de persuasion. Hop, mon tour est fini. Tac. J'en remets une nouvelle. Très bien. Alors, moi je vais m'amuser tout de suite avec le médium. Même si là c'est très compliqué à faire. Le médium, Il n'y a rien qui est passé encore. T'as Donc, aucune idée de ce qui va je se le passer. prends et en fait le médium me permet de gagner 2. Donc déjà je prends 2. Hop. Puis devinez l'alliance de la prochaine carte de la pioche. Je l'ajoute à la croisée des chemins et si l'alliance correspond, je gagne déjà 10% de popularité. Et ouais. Donc, C'est un étant bon donné que ici sur cette carte vous avez le nombre de cartes qu'il y a de chaque alliance, donc de chaque couleur on va dire, et il y a un peu plus de cartes syndicats. Comme il n'y en a aucune qui est sortie, je vais plancher là-dessus. T'as de la chance. Alors, Peut-être soit- que ça sera ça. Mais ça, il y a la probabilité est la plus élevée, mais c'est pas sûr du tout. Donc déjà je la défausse et je vais tenter le syndicat, donc une carte bleue. Oh bravo. Donc ça a marché, j'ai eu du bol. T'as donc, déjà de l'avance dans la course du coup grâce à ça. donc mon petit jeton est déjà sur 10% de popularité. Impeccable. Bah, j'ai du bol, hein, vraiment. Ouais, carrément. Donc c'est déjà la fin de mon tour, c'est à toi. Ok, alors je vais dépenser les 2 que j'ai là, hop, pour venir recruter ici la perceptrice. Et qu'est-ce qu'elle fait? Tac. Bah tu le sauras quand je voudrais l'utiliser. Ah, j'ai pas lu. Très bien. Alors, je vais continuer avec la... Je vais prendre le juge, d'accord? Je vais payer 3. Je vais recruter, pardon, le juge. Tu joues rouge. Ouais, il est super classe. Les rouges ils sont méchants en général, il va m'arriver des briques. Mais voilà, non, c'est pendant le ce tour. juge, il est juste. Ouais, mais ouais, oui, ouais, mais ouais. oui, tu vois le mal partout. Ouais. C'est à toi. Alors, si j'utilise la mendiante, je vais prendre un jeton de persuasion à mon adversaire et je vais en gagner un de la réserve. Hop, donc je te pique ton jeton de Ça persuasion commence là, bien. et j'en prends un dans la réserve. Tac. Il y a le concierge qui est arrivé. Ah, est-ce que tu vas l'utiliser? Alors, j'ai le choix entre le président, qui, lorsque je veux unir le syndicat, vaut pour 2 cartes personnalité, ce Il est qui cool. est très cool, parce que le syndicat, c'est la seule alliance qui demande 3 cartes. Je te montre. Je vais avoir soit le cuisinier qui me permet de révéler 3 cartes de la pioche et d'en ajouter 2 à ma main et de défausser la 3e. C'est énorme. Ouais, c'est puissant. Mais j'ai pas de jetons. Donc, pour éviter que tu le fasses, je vais la défausser Pour gagner 2. et je vais gagner 2. Ah, bien joué. Et oui, en effet, on nous demande si les personnages sont uniques, carrément. Les personnages sont tous uniques. Exactement. Pour l'instant, on joue qu'avec 18 personnages dans les parties rapides. Et certains portent une tunique. Bah écoute. Moi, je vais recruter celui-là. Hein. Tac. Impeccable. Après, il y a certaines combinaisons qui font gagner, comme ici, le culte et la compagnie, beaucoup de pourcentage d'un coup parce que il y a que 2 cartes dans le jeu ou 2 cartes dans le jeu. Donc c'est des duos qui sont assez difficiles à faire. Exact. Bah écoute, je vais consommer mes 2 jetons. Je vais prendre le prédicateur. Après qu'un adversaire a appliqué l'effet d'une personnalité, ajoutez immédiatement la personnalité à votre main. Oh, ça c'est dur pour moi ça. Ça permet de choper plus de... Ça permet que ouais, tu vas me la piquer très certainement. Alors ici, je vais dépenser 1, je vais en profiter pour recruter la maître d'œuvre que tu viens de mettre en place parce que dis donc, elle m'intéresse. Hop. Tac. Vas-y, à toi. Alors, je vais défausser la théoricienne pour gagner 2. Les pouvoirs, ils sont pas mal. Hein. J'ai dit 2, j'en ai pris 3. Ouais, attention, je te surveille pas. Hein. La détective. Ok. Consultez la défausse et choisissez une personnalité, révélez-la puis ajoutez-la à votre main. C'est cool ça. C'est cool, c'est trop bien. Alors, du coup, je vais pouvoir faire ma première union. J'ai un maximum de 3 cartes en main, je peux pas aller plus loin. Je vais ici utiliser ces 2-là. Normalement, il m'en faudrait 3 parce que c'est le syndicat qui
me demande d'en avoir 3, sauf que j'ai le président, donc le président compte pour 2, donc c'est déjà comme si j'avais 3 cartes ici. Hop, donc je vais juste me les défausser. Toi, est-ce que tu utilises ton pouvoir ou pas pour m'en récupérer une? Je suis obligée de défausser toute ma main. Peu importe le nombre de cartes que j'avais, je suis obligée de défausser toute ma main à chaque fois que je fais une union. Donc, comme c'est les bleus, ici, je vais pouvoir gagner 20%. Hop. Et comme dans ma main, j'avais une jaune et que mon affinité, c'est le jaune, ben, je vais gagner un petit 10% de plus. Hop, voilà, je me fais un petit boost. Donc, j'ai déjà utilisé mon boost pour cette partie. Très bien. Moi, je consomme 2 pour recruter la détective. Et je remplace... Et le brigadier nous rejoint dans la croisée des chemins, ça rime en 1. Je vais défausser celui-là. On est gentil hein, pour l'instant quand même. Pour débattre et pour me gagner 2 jetons de persuasion. On est gentil, pourquoi tu dis? Je nous trouve gentils. Ouais. Non, mais là, ça va être la course. Eh ben écoute, je vais faire une union. Parce qu'il paraît que l'union fait la force. Donc... J'ai pas vu que t'avais déjà recruté 2 rouges. Et mon affinité, la rouge. Bravo! Donc, 2 cartes de l'ordre. Donc, c'est l'alliance ordre. Il me donc, faut tu gagnes 30% avec ton ordre. Plus 20%. Exactement. Parce que c'est ton affinité. Donc, je monte là, de tu gagnes 50%. 50%. Bam! T'es déjà au double. La carte affinité est sortie complètement du jeu. Ouais. Donc là, tu fais encore... Et je dois défausser aussi celle-là. Ouais. Si t'as de la chance, le médium... Bah, il faudrait qu'il ressorte. Ou encore une union, et t'as gagné la partie. Alors... Eh ben écoute, je vais dépenser 1 pour en prendre un au hasard. Je le garde dans ma main. Je vais défausser la directrice pour gagner 2 jetons. Dernière carte. Avant la défausse. Ah, les cool, commence à mélanger la défausse. Copier l'effet d'une personnalité, c'est chouette ça. Bah oui, tu peux commencer à mélanger la défausse. Qu'est-ce qu'il faudrait que je prenne? Je peux m'en acheter un. Je vais m'acheter le chirurgien. Je vais m'acheter le chirurgien. Allez, je prends le chirurgien. Et quand on aura fini de mélanger, je vais pouvoir remettre des gens sur la croisée des chemins. Tac. Merci. Les cultes, elles sont dures à avoir. Hein. Il n'y en a que 2 dans le jeu. Hein. Qu'est-ce que tu fais? Je vais utiliser la concierge. Donc, il n'y a pas les mêmes règles à 3 et 4 joueurs et à 2 joueurs. Ouais. Donc, je gagne 1 déjà. Et puis, mon adversaire choisit une personnalité de sa main. Tu la défausses et tu récupères la valeur en jetons. Pas cool. Bah écoute, je défausse celle-là, comme ça j'en récupère 3. Sachant que tu as le droit qu'à un maximum de 5. Donc là, ça passe. On remplace, c'est la fin du tour. Oh, c'est moche. C'est moche. Oh, c'est moche. Bah écoute, je vais redépenser mes 3. Hop. Puis je vais acquérir le président, encore une fois. La perceptrice qui arrive. Vos adversaires révèlent une personnalité de leur main. Ajoutez-en une à votre main. Les autres retournent chez leur propriétaire. Ça, c'est cool. C'est violent. Mais ça passe mieux à 4 en fait, parce qu'au moins t'as le choix. Ah bah oui, il y a des cartes qui sont plus intéressantes, pardon. Moi je vais payer... Non, je vais... Hop, le prédicateur s'en va. Hop. Je gagne encore 2 Donc, et je suis au max. Je débat. Tu débats. Je débat et je gagne le débat. Il y a des hauts et des bas dans la vie et là il y a des bas. C'était nul. C'est nul. C'est nul. Alors. Bah écoute, je vais faire comme toi parce que comme j'ai plus de persuasion, bah il faut que je me défausse pour pouvoir gagner des jetons de persuasion. Je vais débattre un petit peu. À toi. Ah, j'espère que je vais essayer de remonter avant toi. Si tu m'as avec le médium. C'est l'escalade. J'adorerais. Alors sachant qu'on n'a pas le droit de consulter la défausse comme dans certains jeux. Il n'y a que la première donc carte. Le médium c'est un peu classe. Ouais. Si tu arrives à compter les cartes, il n'y a que 18 cartes, ça va encore, mais bon. Ouais. Bon, petit challenge quand même. Faut être capable de le faire. C'est ça. Je vais probablement prendre le brigadier. Hop, que je recrute pour 2 jetons. Le retour du juge. Écoute, je vais dépenser... Maman est près de toi 1 pour recruter face cachée la première de là. Alors, moi je vais utiliser le pouvoir
du brigadier, donc je le défausse. Je défausse toutes les cartes. Oh! Et puis je rejoue. Je complète et je rejoue. Tu complètes et tu rejoues. Ouais. C'est bien qu'il te précise de compléter parce que normalement, quand tu as l'action rejouer, tu ne recomplètes pas la croisée des chemins entre deux. Et je vais tenter le médium. Oh, oh, si tu gagnes là-dessus, c'est magnifique. Oui, bah il y a peu de chance pour que ça marche, mais on Vas-y, l'attend quand même. Vas-y. Donc, je le prends lui, je le défausse, parce que j'utilise tout de suite. Déjà, je gagne 2 dans tous les cas. Et... À ton avis, quelle est la prochaine carte qui va être retirée? Les 2 roues sont sorties. Les vertes, elles sont pas toutes passées. Les rouges sont toutes passées. C'est soit une jaune, soit une verte pour moi. Tu crois? Ouais. Vas-y. Je vais dire une jaune. Perdue. Ah, dommage. Ah, ça aurait été trop beau. Ah, ça aurait été beau. On va voir c'est quoi la dernière carte. Ouais, on va voir. Hein. J'ai dans ma main 2 vertes, donc je peux faire une union déjà. Non, donc je vais me débarrasser de toute façon de toute ma main parce que je suis obligée de dépenser toute ma main. Donc 2 vertes, ça me fait gagner 30%. Donc je te rejoins à 60%. Et là, la course est très serrée. Oui, en effet. Qu'est-ce que tu fais? J'ai plus de cartes en main. Il y a le cuisinier qui permet de révéler les 3 premières cartes de la pioche et d'en ajouter 2 à la main, ce qui permettrait avec un peu de bol de choper... Puis ça te permet d'aller plus vite pour recruter. Ouais. Tu fais ça? Ouais, je prends le cuisinier et on verra au prochain tour. Est-ce que c'était une... J'ai dit mais quoi? non, mais qu'est-ce que tu fais? Bah, je dois la remplacer. Mais non, tu dois piocher les 3. Non, bah non, je la prends dans ma main. À la fin. Je la prends dans ma main. C'est à la fin de mais ton... je viens de le recruter, je peux pas l'utiliser tout de suite. Bah oui. Bah alors, du coup, je le fais. Ah oui, d'accord, tu fais pas l'action. Bah oui. Tout va bien. Ça va être pour moi. Donc c'était une verte. Journaliste. T'as vu? C'était une verte. Une verte donc ou une c'était pas jaune. mal, hein. Oui, bah, je me suis quand même trompé. T'avais une chance sur 2, c'était pas mal. Oh, c'est serré là, ça sent pas très bon pour moi. Je défausse la journaliste pour gagner 3. Oula. Bah oui, mais sinon, je vais pas pouvoir recruter si j'ai pas de persuasion. Tac. Hop, Ah bah j'ai de la chance aussi. Hein. C'est vrai? Bah oui. Bah vas-y. Hop. Attention, hein. Si tu Attention. recrutes du syndicat, t'es obligé d'en avoir 3, hein. Je sais. Pour l'instant, ça se passe bien. Bah écoute, moi je suis obligée de la défausser, si je veux pas que tu la prennes. Ouais. Sauf que, comme ça me fait gagner 2, mais que je dépasse ma limite de 5, bah je vais devoir me débarrasser d'un. Tout à fait. Donc, oh pardon, C'est pas je dis grave, un peu trop. je vais le chercher. Je suis en mauvaise posture. T'as de l'avance. Je vais payer 1 pour recruter celle-là. Tu sais pas ce que c'est. Tiens, regarde, on a eu un Pas grave. petit... Non, je sais pas ce que c'est. À toi. Alors, si je recrute celle-là, est-ce que je vais pouvoir t'embêter? Si j'ai le temps, hein. Alors, si j'ai le temps, tac, je vais essayer de t'embêter avec cette carte-là. Hop. À toi. Il y a le médium. J'ai trop envie de le tenter. Tu veux la retenter? J'adore le médium. Si tu gagnes avec ça, c'est drôle. Hein. Bah allez. Tu recommences? Ouais, j'applique le pouvoir du médium, je gagne 2. Et là, il y a beaucoup moins d'infos. T'as Je plus de chance. sais ce que j'ai en main. Oh, il y a tellement de possibilités. C'est sûr c'est pas une bleue. C'est sûr c'est pas une bleue, ça peut être n'importe quoi d'autre. Je vais tenter la plus basse probabilité. Que ce soit une grise ou une rose. Il n'y a pas de ou, hein. Tu choisis. Une rose. Une rose? Une rose, c'est le culte. Oh, bien joué! Ah, bravo! Donc ouais, gagner sur le médium. Ouais, t'as gagné sur le médium. Donc elle est défaussée. Non, elle est pas défaussée, elle est ajoutée là. Elle Et va du là. coup, ça tu me permet de gagnes tes gagner 10% et t'es à 70%. Et voilà, ça, tu es le nouveau haut gouverneur des Fios. C'est la classe. Bravo à toi. Merci. Et donc, ce que je vous propose, c'est que déjà, je mets juste le petit vienne et gagne. Quand même, hein. Et ensuite, ce qu'on peut faire, si ça vous tente, c'est de faire la campagne. Bah oui. On enchaîne. Bah oui, Allez, on enchaîne va sur leur la montrer campagne. la campagne quand même. Donc, le gagnant prend le livret de victoire.
Et là, normalement, j'ai gagné... J'ai une victoire spéciale. C'est ça. Victoire spéciale, page 4. Victoire du médium. Si vous remportez la manche en utilisant le médium, lisez la page victoire de l'Alliance Devinée. Si cette carte était un habitant, lisez la page victoire de votre choix parmi les alliances en jeu. Donc c'était... T'as deviné ça. J'ai deviné le culte. Donc on va faire avec le la culte. victoire du culte. Le culte est la plus vieille alliance de l'île, on lui doit la découverte, la conquête et les fondations d'Ephios. Son autorité est intangible et son dogme a forgé la morale du peuple. Grâce à vous, la foi est au-dessus de tout, les voix prêchent que la consommation est aujourd'hui l'offense suprême, mais pour se faire entendre, elles ont dû avoir recours à une loge ancestrale. Avec les fanatiques, pas de croyance à la carte, vous allez devoir composer avec cette alliance, au risque de devenir la victime de leur inquisition. Donc, on retire du jeu l'argentier, la perceptrice ou commerciale, le prédicateur et l'affinité avec la compagnie. Alors l'argentier il est là. En gros on retire les jaunes en fait. C'est ça. Hein. Donc là on suit simplement les instructions. L'argentier, la perceptrice. Qu'est-ce que tu as dit d'autre? La grande prêtresse. Non là. Pardon. L'argentier, la perceptrice. Le prédicateur. La commerciale. Donc ça on doit tout défausser quand on finit une partie. Le prédicateur il est là. Ça c'est réinitialisé. Et enlève ton doigt, l'affinité avec la compagnie. Donc l'affinité avec la compagnie, c'est celle-ci. Hop, donc c'est bon. Donc ça on garde, ça on met de côté. T'as toutes les autres cartes? Oui, elles sont là. Et ça c'est les cartes qu'on doit fouiller pour rajouter. Donc là on prend tout le paquet de cartes, donc on va pas tout vous spoiler parce qu'il y a encore à découvrir. Et là on va chercher les cartes, je vais chercher les cartes qui manquent. Donc... L'inquisiteur, l'exorciste, la moniale, la comtesse, oui, l'affinité avec les fanatiques et l'affinité avec la haute famille. L'inquisiteur, l'exorciste, la moniale, la comtesse. L'affinité avec... Avec les fanatiques. Les fanatiques. Et l'affinité avec la haute famille. Et la haute famille. Uniquement si le duc est déjà en jeu. Non, le duc n'est pas en jeu, donc je la mets pas. Donc tu la mets pas, on n'a pas le duc. Ah bah non, écoute, on l'a pas encore fait celui-là. Donc, et ensuite ce qu'il faut faire... Il y a sur la carte Alliance, donc ça c'est la carte Alliance. Affinités. Sur la carte Alliance, il faut masquer la tuile avec la tuile fanatique. Il faut masquer la compagnie. Où sont... Ah, les fanatiques sont là. Voilà, donc on modifie. Hop. Tac, on modifie la carte. Voilà. Donc, on n'a rien oublié. Non. On a enlevé l'affinité avec la compagnie. On a enlevé l'affinité avec la compagnie. Hein. J'ai tout mis là. Donc là, tout est à jour. Donc là, c'est à jour. Le prédicateur est enlevé, perceptrice commerciale, argentier aussi. Ça, je vais mélanger. Donc ça s'ajoute au paquet. Tac. On mélange. Ça, c'est cool. Et c'est reparti. Et voilà, on a juste à ranger ensuite le livret et puis on reprend la partie. Donc il reste encore tout ça de cartes à découvrir. Hein, donc vous voyez... Donc on se met à jour avec 2 jetons. Les affinités, je les mélange. Ouais. 2 jetons de... J'ai oublié. De persuasion. Chacun. Tu veux quoi? Je veux celle-ci. Et prends-en une pour moi. Tu auras celle-là. Très bien. Donc on met le reste ici. De côté, face cachée. J'aurais peut-être pas dû les mélanger. On va remettre du monde dans la croisée des chemins. Ne regarde pas, je montre quelle affinité j'ai. Je regarde pas. C'est bon. Hop, 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 hop. Ça c'est pour toi. Reprends 2 jetons de persuasion. On réinitialise la partie. On est à 0. Et donc qui commence dans ces cas-là? C'est moi ou c'est toi? Ah ça c'est une bonne question tiens. Eh ben on a. Je suis persuadé que c'est moi. C'est encore celui qui est. Tu te persuades que c'est toi? toi? Ah oui. Tout à fait. C'est une bonne question. Non, bah c'est tout. Je vais commencer. Hein. Celui ou celle qui a remporté la manche lit dans le livret. Nanana, on applique les modifications. Nanana. Celui qui a remporté la manche précédente débute la partie. Bah voilà, donc ça t'as vu, Donc, j'étais persuadé que c'était moi. Donc il n'y a pas de nouveau personnage. Je vais commencer donc par ce que je veux. J'ai quoi déjà comme alliance? T'as montré à tout le monde mais t'as pas retenu. Bon, je sais pas. Écoute, je vais... On nous demande quel format ont les cartes. Je les mesurerai après. Avec le petit... Je le mettrai en description de la vidéo. La petite règle. Parce que c'est vrai que comme c'est un jeu où on manipule beaucoup, c'est pas mal de les sliver avant de jouer. Tiens, on a Tolkien en bref qui nous a rejoint. Salut à toi. Oui, on est également sur Twitch, donc c'est pour ça qu'on discute avec des gens en vrai.
Je vais prendre le président, qui est aussi un jeu de cartes. Oh, nouveau. Oh, l'exorciste, il a une... Tu sais que tu n'as pas le droit de Ah faire oui, ça. j'ai pas le droit de faire ça, tout à fait. Et bah, je le défausse pour la peine. Ah, d'accord, ok, donc je ne gagne pourrais pas 2. le prendre non plus. Non, mais de fait, comme ça, y a pas de triche. Ah, un nouveau perso. L'exorciste, nouveau perso. Défausser, je vais montrer en zoom. Hein. Une ou des... Défausser une ou des personnalités de votre main, puis depuis la croisée des chemins. Défausser plus une. Ouais. Oh, c'est chaud. Trop bien, il est trop bien ce pouvoir. Ouais, j'avoue que c'est pas mal du tout. Donc c'est parti, je t'en prie. Bah écoute, je me l'achète. J'achète. Alors on Bah recrute oui. un Attends, jeu. c'est nouveau. Je l'ai persuadé de venir avec moi, tu vois. J'ai dépensé 2 jetons de persuasion. Et il y a la moniale qui vient ça, c'est débarquer, nouveau aussi. nouveau personnage, après qu'un adversaire a appliqué l'effet d'une personnalité, copie immédiatement cet effet. Ouais, ça c'est chouette aussi. Ouais, bah du coup si tu fais ça avec moi j'ai cette carte. Ça va être la bagarre. Ouais. Bah allez, vas-y. Comme ça tu l'auras pas. Ah ouais. Eh oui. Ok, super. Ah bah il y a tous les nouveaux persos là. Alors, lorsque vous unissez une alliance hors haute famille, plus 10 à votre gain. Max de gain 60. Wow. Ben, je peux pas me la payer de toute façon. Et comment te dire Vas-y. J'ai besoin d'avoir de toute façon... Ah tiens, je vais faire le concierge. Ah, je m'en doutais. Ah, c'est méchant. Ah, mais si je te le laisse, t'allais me le faire aussi. Ah bah vas-y. Hein. Donc je gagne 1, puis votre adversaire choisit une personnalité de sa main, la défausse et gagne Ouais. les pions. Comme j'en ai qu'une, forcément c'est la Ouais. moniale. Et je De gagne 2. persuasion, tu gagnes 2. Tu remplaces. Et je remets. À toi. Alors, l'acquisiteur débarque. Défausser 2 personnalités de votre main. Et gagner plus 10%. C'est pas mal ça. C'est pas mal, ouais. Il crame un peu des gens pour C'est gagner en beaucoup, popularité, hein. hein, mais bon, Ouais. c'est pas terrible. Mais plus 10, ça se prend, hein. Moi, du coup, je recrute la comtesse. Et c'est la théoricienne qui débarque, qui permet de prendre les 3 premières cartes de la pioche, d'en ajouter une secrètement à votre main, et de défausser les 2 autres. Mhm. Et oui, incroyable. Alors moi, je vais débattre avec les chirurgiens. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas bien mélangé les cartes. De Hein. persuasion. Pourquoi? Parce que tout est sorti maintenant. Bah oui, Oh, oui. bah oui. C'est dommage. Mais bon, vous nous en voudrez pas. C'est sympa pour les viewers. Oui. Au moins, ils voient tout. Et nous aussi, c'est cool, on découvre tout d'un coup comme ça. Exactement. On n'avait pas encore joué avec ces personnages-là, donc c'est Ouais. très sympa de C'est découvrir. cool. La directrice, ajoutez à votre main 2 personnalités d'alliances différentes. Ça, c'est bien. Ça, c'est chouette aussi. Hein. Mais j'ai quand même défaussé l'inquisiteur, qui aime à défausser des gens. C'est moi qui le défausse, et du coup je gagne 2. À vous. La grande prêtresse du culte. Je vais dépenser 2 pour m'acheter la On détective. recrute, on n'achète pas les gens. Je recrute la détective. Je la persuade de venir dans mon équipe. Avec des sous. Ouais. Je vais utiliser le pouvoir de la mendiante. Du coup, je te prends 1. C'est mon dernier. Je J'ai gagne plus... 1 de la réserve. Ah ouais, mais c'est comme ça, hein, c'est J'ai moche. Hein. plus aucun pouvoir de persuasion. C'est clair. Bon. Bah écoute, je vais utiliser la détective que j'ai achetée, que j'ai persuadée de venir avec moi précédemment. Consultez la défausse, choisissez une personnalité, révélez-la et ajoutez-la à votre main. Oh, c'est bien joué ça. Donc, l'inquisiteur, moi, il m'intéresse. Hop, donc il vient dans ma main. Et voilà. Ah ah, Mhm. c'est bien ce que t'as fait, c'est excellent. Tu me sens venir ou pas? Tu sens ce que je vais faire après? Je dépense 2 pour recruter la théoricienne. Savez-vous que Wadri, l'auteur du jeu, est un des personnages du jeu? Ah, ça c'est trop bien comme anecdote. J'ai vraiment pas fait attention à ça, c'est trop cool. Eh bien non. Hmm. J'ai pas cité l'auteur, en effet, il s'appelle Wadri. Et Tu l'as fait le l'illustrateur, dire au c'est début Quentin Hell. Elle. Ça s'écrit comme l'enfer en anglais. C'est à moi? Et Quentin comme Quentin, le prénom. Quentin comme Oui, Quentin, le c'est à prénom. toi. Oui. De Bah, Montargis, par exemple. J'ai réussi grâce au détective à avoir ces 2 cartes-là Mais en non. main. Si. Et en plus, j'ai de la chance parce que c'est ma famille, les fanatiques. C'est mon affinité. Abusé. Donc ça veut dire que je vais gagner 40% grâce à ces 2 cartes-là et 20% grâce à cette carte-là. Donc je saute Voilà, ça sent directement mauvais. à 60% de popularité. Donc c'est à moi. Donc ça défausse et ça aussi. Je prends mes 3 À toi. et je Ouh, recrute t'as pris beaucoup de verre. la directrice. Tu veux tenter le Ouais, t'as médium? une carte verte. Tu pourrais gagner la partie sur ça. Hein.
Allez. Ouais, mais non, je veux pas t'influencer après, fais ce que tu veux. Allez, médium. Gagner 2. Alors c'est quoi, Donc vas-y. déjà, j'en prends 2. T'as regardé les cartes depuis tout à l'heure? Je ne me souviens absolument pas de ce qui est sorti. Je pense Tu l'attends au que bluff alors? oui, ça sera peut-être une carte syndicat. Syndicat, c'est bleu. C'est bleu. Perdu. J'ai de la chance. T'as encore un peu de sursis. Donc, je vais faire une alliance, je vais unir. Comme j'utilise la comtesse, lorsque vous unissez une alliance hors haute famille, j'ai plus 10%. Ouais. Donc ça veut dire que T'as 30. j'ai l'académie, 10, c'est donc t'as 30, 40. plus 10, j'ai 40, et ce n'est pas mon affinité. Ah. Donc, on Ça fait défausse déjà tout ça, 40 quand même. et j'arrive gentiment pas loin de toi. C'est à toi. Je vais... Alors j'hésite entre la journaliste pour gagner 3. Et... Ah, celui-là, je peux pas me le payer de toute façon. Recrutez autant de personnalités que vous le souhaitez en payant -1. Ah, mais il faudrait que j'en ai quand même beaucoup. Bon bah tant pis, je vais faire la journaliste. Qu'est-ce qu'elle fait? Je gagne 3, c'est tout. D'accord. Comme ça, j'aurai un peu plus de choix pour pouvoir m'acheter. C'est tout, mais c'est costaud. Hein. Persuader des personnalités après. Bah, je défausse la grande prêtresse, déjeuner pour elle, et je gagne 2. Alors, le recruteur de la milice. Faudra qu'on regarde le recruteur de la milice. Je vais persuader le brigadier de venir avec moi. Je vais recruter l'ouvrière. Et on mélange la défausse. Le mendiant, là, ça va être plus dur. Hein. Ça dépend s'il sort ou pas. Hein. Et si je la retente ou Faut que pas. tu comptes les cartes. Faut que je compte les cartes. Je suis pas du genre à compter les cartes. L'inquisiteur est de retour, des fanatiques. Je dépense mes 3 derniers jetons de persuasion pour recruter le juge. Ah, l'exorciste, il était bien. Mais j'ai pas utilisé le pouvoir, j'aurais pu. Je défausse 1 et je prends la maître d'œuvre. J'ai 2 rouges en main. Bien joué. J'ai été plus vite, j'ai gagné la course. Ouais. Donc ça me fait 30%, donc hop, j'ai largement dépassé les 70% pour celui-là. Hop, une victoire chacun. Eh bien, bien joué, bravo. Moi, j'avais 2 bleus dans la main, donc ça s'est joué à un tour. Hein. Bien joué, bien joué, bien joué. Ça veut dire qu'on doit faire la belle. Ça veut dire qu'on est obligé de faire la 3e. Eh ben, on fait la belle. Allez. Donc là, on va regarder dans le livret de campagne, étant donné que c'est Tu la as gagné famille avec militaire l'ordre. qui a gagné. L'ordre. Ouais, l'ordre. Donc on reprend le manuel. Oui, ça va vite. Hein. C'est à toi de lire. Tu veux bien lire le petit texte ou pas? Cette ancienne branche du culte a pris son indépendance pour organiser et déployer ses forces armées pendant la Grande Guerre. Aujourd'hui, c'est la première alliance touchée par la discorde qui secoue la ville. Mais l'ordre est-il la victime ou l'architecte de ce chaos? En réaction au climat de répression de l'ordre, les bas-fonds se sont réveillés pour donner aux habitants et habitants d'Ephios des alternatives à l'oppression. Pour contrer cette menace, l'ordre a décidé de se réorganiser en absorbant le budget de l'académie. Comme dit le dicton, une prison qui ouvre, c'est une école qui ferme. Donc, on va devoir retirer du jeu les cartes, du coup, de l'académie et ajouter... La marraine, le faussaire, la marraine, le fossoyeur, le chasseur de primes. C'est quoi ça? Et l'affinité avec les bas-fonds. Ah oui. C'est ce que j'ai retiré. Chirurgien, directrice, théoricien, et l'affinité avec l'académie. C'est toi qui l'avais, l'affinité avec l'académie? Non. Ça, c'est des cartes qu'on avait déjà mis de côté. Elle est où l'affinité avec l'académie? Elle doit être là-bas dans les cartes que t'as mis de côté. Tiens, ouais, voilà. C'est ça les autres cartes affinités. Non, tiens, mais l'académie, c'est la verte. Donne-moi la verte. Ah oui. Voilà, celle-là, tu la retires, ouais. Oui, bah c'est ce que je l'avais mis de mon côté. Donc ça, c'est à côté. Tiens, prends celle-là. Donc ça, c'est les cartes qu'on ajoute. Donc là, j'en ai toujours 5. Ouais. Donc ça, c'est bon. Tout ça, ça reste. On va essayer de... mieux mélanger. Hop, mélanger ça. Bah, je te laisse mélanger, écoute. Alors, masquer l'académie.
avec la tuile bas-fond. Alors, manufacture, milice, bas-fond. Donc, académie, bas-fond. Hop, tac. On va recommencer. Attention, la marraine doit être dans votre main pour que vous puissiez unir les bas-fonds. Ah, Mécanique supplémentaire. ok. J'essaye de mélanger. C'est un peu plus dur du coup si t'es obligé d'avoir la marraine en Regarde, j'ai mis une plus. carte là. Alors j'ai 2 jetons de persuasion. Celui-là on s'en sert ou pas? Bah oui, les bas-fonds on en a besoin. Hein. Et ça je te les donne aussi. Tadam. Bonsoir à tous ceux qui arrivent. On met 4 cartes comme d'habitude. Et on doit... Pour l'instant, pas de nouveauté. Alors, je vais jouer cette affinité. Je vais jouer celle-là. Alors, tu fermes les yeux. Non, tu fermes les yeux. Je regarde pas. Voilà. Tu veux montrer la tienne? Tiens, mets-la là, la tienne. Là, Je ferme les yeux. C'est bon? Tadam, c'est bon. Vas-y. On va la mettre là. J'ai gagné la manche précédente, donc c'est moi qui vais recommencer la partie. Et une très belle partie d'ailleurs. Très belle partie. Bah comme toi, hein, t'avais bien gagné au début. Hein. Ah bah écoute, j'ai la journaliste, ça fait plaisir. Hop. C'est pas mal pour démarrer Je la me partie. fais déjà ouais, une petite réserve de jetons persuasion. À toi. Oh, on a pas remis à 0 ici. Tout à fait. Je vais... non, je vais défausser le juge pour gagner 2. La mendiante arrive. Bah oui, et je pense que si je ne joue pas la mendiante, tu vas certainement la jouer. Pas du tout. Donc je t'en prends un. Ah mais ça sert à rien. Bah oui. Parce que je suis déjà à fond. Ah mais c'est fait, c'est fait. Ça servirait juste à te faire perdre un truc en fait. Ouais. Ouais, c'est moche, hein. C'est moche. Donc du coup, je vais dépenser un et puis écoute, je vais prendre une carte au hasard. Ça c'est bien ça. Hop. Oh, j'ai encore fait tomber le petit jeton à côté, excuse-moi. À toi. Je vais faire comme toi. Comme ça, mystère. Il y a rien qui t'intéresse? C'est pas mal ça. C'est pas mal, hein? Alors, je recrute l'ouvrière. Hop. T'as bien mélangé parce qu'on n'a pas encore les nouvelles cartes. Ou alors on va toutes les avoir d'un coup tout à l'heure. Je redépense 1. Pour prendre au hasard? Oui. Ok. Je dépense 2. Et je recrute un cuisinier. Ah bah voilà les nouvelles Le cartes. faussaire. Consultez la défausse, puis copiez l'effet d'une personnalité de votre choix depuis la défausse. Hors bas-fond. C'est cool. Tu vois, on a déjà une carte ici qui, Ouais, c'est qui pas jouait mal, hein. sur la défausse, on en a une autre. C'est à moi? Oui. Je viens de recruter un cuisinier. Bah écoute, Oh! Oh, c'est beau! j'ai pioché. Tu fais le même coup que tout à l'heure. J'ai eu du bol. J'ai gagné avec ça tout à l'heure. Bah oui. Donc là, on a les fanatiques. Donc les fanatiques, ça fait gagner 40%. Ouais. Plus l'affinité, Plus 20 20%. parce que t'as l'affinité, donc tu montes direct à 60. Ouais, tout à Alors là, t'as une avance. fait. Là, j'avoue. Vas-y, tente. Tout. Tente, essaye. Hein. À toi. Bah écoute, je vais faire un truc... Non, je vais pas Pas le faire. piquer des verres. Si, je vais le faire. Si, je vais le faire parce qu'il faut que je rattrape mon retard quand même. Hein. Moi, j'ai 3 cartes en main qui sont identiques. Les syndicats, je suis obligée de les jouer par 3. Je peux pas les jouer par 2. Donc, je vais lamentablement gagner 20%. C'est incroyable. C'est déjà pas mal. J'avoue. Ça avance, ça avance. À toi. C'est à moi. Bah écoute, je vais prendre la mendiante. Oh, bah oui, comme ça, mon dernier jeton de persuasion, je le perds. Bien je te sûr. fais perdre encore du temps. Bah oui. T'as bien raison. C'est à toi. Merci. La comtesse. Et avec elle, j'aurais gagné. La comtesse, on l'a eu tout à Non, l'heure. j'aurais pas pu gagner. Parce que c'est un maximum de 60% de... Et puis, c'est la haute famille en plus. Ouais. C'est pas la même chose encore. Si, mais en fait, tu la joues avec une autre famille, en fait, justement. Ah ouais. Bah écoute, je vais la défausser. Pour gagner 2. Parce que j'ai besoin de toute façon de persuasion, donc il faut que je débatte. La marraine, nouvelle carte. Les bas-fonds doivent être unis avec la marraine, c'est la fameuse carte.
Donc, peut consulter. obligé de l'avoir. Donc, les bas-fonds, il y a 3 cartes, mais pour pouvoir unir, t'es obligé d'avoir celle-là dans les 2 cartes que tu dépenses. Ouais. Consulter à défaut, c'est ajouter à votre main toutes les personnalités des bas-fonds qui s'y trouvent. Elle ramène tout le monde. de la défausse. Oh, ça c'est chouette. Ouais, mais comme tu la défausses pour la jouer. Bah, tu la ramènes et ouais, après tu la défausses. Ah bah, tu l'as. Bah ouais, tu l'as plus en fait. Donc tu dois prendre le faussaire pour la récupérer, probablement. À voir. Moi, je vais pas prendre... Je vais payer 1 et je vais prendre une carte. Au pif. Pif et Hercule. Pifomètre. Bah écoute, moi la marraine elle m'intéresse. Ah. Hop, tac. Donc, je vais être obligé, la moniale revient, de défausser. C'est trop risqué. Pourquoi ? Parce que si t'en prends 2, tu vas me rattraper. Oh. Bah ouais, mais j'ai plus de jetons de persuasion. Oui, mais justement, ça fait très One Piece, personnage là, je trouve. C'est pas faux. Révélez la première carte de la pioche, ajoutez-la à votre main. Ah non, je peux pas la défausser. Sinon, défaussez-la pour répéter l'opération maximum 5 fois. C'est excellent, ça. Ouais. C'est excellent, le fossoyeur, il va vraiment chercher dans la défausse. Enfin, dans la pioche, pardon. Alors, si j'utilise la concierge, Attends, je vais gagner 1. j'ai fait une T'as bêtise. pas le droit. J'ai fait une bêtise. Ah, t'as juste jeté ça. Oui, c'est pas très grave. À 2 joueurs, je vais gagner 1. Puis votre adversaire choisit une personnalité de sa main, la défausse et récupère les jetons de persuasion de la carte défaussée. Oui, j'en gagne 3. T'en gagnes 3, mais tu peux pas les garder. C'est à la fin de mon tour ou maintenant? C'est maintenant que je les défausse. C'est une bonne question. Bah, de toute façon, c'est pareil, ça change rien. Vas-y. À toi. À la fin de mon tour, je peux en avoir que 5 maximum. Oui. De toute façon, donc, je dépense 2 et je prends le chasseur de primes, qui est une nouvelle carte aussi, qui a rejoint l'ordre. C'est vrai, on l'avait pas encore vu celui-là. Qui permet de défausser plusieurs personnalités des bas-fonds pour gagner 3 par personnalité. Donc là, comme je peux en avoir que 5, je défausse encore. Il reste qu'une carte et il y a le médium. Moi, je dis ça se tente. Hein. Moi, si tu le fais pas, je le fais. C'est vrai ? Ouais. Bah, je te laisse le faire. Bah, si je te laisse le faire, j'ai une chance que tu gagnes aussi. Hein. Ouais, mais non, si je peux pas, si j'en défausse une, tu sauras pas ce que c'est. Mais tu sauras le faire sur la prochaine et t'auras une plus grande probabilité puisque t'auras tout le paquet qui est là. En vrai, je sais pas ce que ça peut être. Sachant que les vertes, on les a défaussées. Le suspense est intenable. Ah, Va-t-elle je sais tenter pas. le médium? Non, je te laisse faire. Je débat avec la miss, là. Hop. Pour gagner de la persuasion. J'aurais pas dit bleu, de toute façon. Bah, je suis obligé de me mélanger. Tu vas le tenter? Tu vas tenter une deuxième Bah, ce victoire serait avec le dommage médium? de pas la tenter. J'avoue. C'est trop classe de gagner avec le médium. Ce serait pas mal. Tu veux mélanger? Non, Non. je te fais confiance. Bah, Tu vas pas je suis tricher un dans le piètre, mélangeage. je suis un piètre mélangeur. Hein. Je montre ma bonne foi en mélangeant plusieurs fois. De toute façon... Oh, je suis nul en... Tu veux que je le fasse? Non, c'est gentil, mais... Ne cherchez pas du beau jeu, là. Mais là, de toute façon, là, c'est la course et ça va s'accélérer. Hein. T'es tellement proche, t'as déjà une carte en main. Donc c'est à moi? Suffit que tu récupères une deuxième de C'est la quoi, même cette couleur, carte-là tu peux jouer après, c'est celle qui était dans ta main. En effet. Et contre toute attente, Tu ne vas pas jouer le je vais médium? dépenser 2 pour prendre la détective. Et nouvelle carte, le faussaire. Si t'as 2 rouges dans ta main, comment je suis dégoûtée en vrai. Bah écoute, je tente, hein. Je m'achète le... Je recrute le fossoyeur. Je tente le Pas médium. de rouge, Je tente le médium quand même. Tu tentes le médium? Je tente le médium. Tente le médium. Je dis que c'est une carte... bleue. Ah si. Oh, c'est beau, ça fait 2 fois. Bravo, bien joué. Bam! Vraiment.
C'est dingue ça, hein. Et vraiment, t'as eu du bol. Oui, clairement. Parce que à mon prochain tour, j'avais ces deux-là et je me faisais mais t'aurais pu gagner déjà aussi là-dessus. Bah, j'ai gagné. Bravo. Très bien joué, très bien joué. Ouais, c'est clairement que de la chance là. Mais tu vois, en faisant ça, je l'ai tenté au bluff. Ouais. Et j'aime bien, c'est que ce jeu il permet ça. C'est ça. J'aime bien les jeux qui disent vas-y, je la tente. Parce que c'est un peu plus classe de gagner comme ça que juste avec une paire de cartes. Et c'est vraiment cool dans un jeu où il y a des choses qui arrivent assez rarement. T'as plus gagné à la proba que de gagner à la course en fait. Finalement. Bah ouais, mais en même temps, si le jeu le permet, pourquoi pas le faire quoi. Donc, bah voilà. Bah tu peux remettre les confettis. Allez. Donc oui, c'est une victoire, une double victoire pour moi. Merci pour ces 3 belles parties. On a bien pu montrer ce que c'était. Vous avez vu du coup ce qu'est le mode campagne de Ephios. Donc Ephios, encore une fois, un jeu de Wadri, illustré par Quentin Hell. C'est sorti chez Disto Studio, qui est un petit éditeur, en 2021. C'est la première édition. Ça a été financé, je crois, en Kickstarter à un moment. Il y a également une campagne solo qui apparemment est bien retors, bien complexe à jouer. Bien difficile, ouais. Donc voilà, c'est un jeu que j'aime beaucoup. La direction artistique est très particulière. Ouais. Mais voilà, je pense qu'on aime, on n'aime pas. Je suis pas fan de toutes les cartes, mais il y a des cartes que je trouve ultra classe, notamment le médium. J'aime beaucoup ce côté dystopique, steampunk, enfin pas steampunk mais tu futuriste. L'as mis en gros plan. Et vu que j'ai gagné avec, je vais un peu la montrer. Ça c'est le câble de la télécommande qui bouge. Les aléas du direct. Ouais, c'est pas grave, vous nous en voudrez pas, c'est les aléas du direct. Hein. Donc oui, le médium je le trouve classe, il m'a permis de gagner 2 fois, hein, donc je vais pas cracher dessus, hein, c'est cool. Je voudrais moi avoir ton avis, et vraiment sur ce jeu. Il est très bien, mais c'est vraiment, tu sens vraiment que c'est la course et tu sens vraiment qu'il faut aller très vite et c'est pas forcément le premier joueur qui va, enfin celui qui débute la partie, il a pas un avantage, tu sais, comme s'il avait un tour en plus, c'est pas forcément lui qui va gagner, mais après t'as aussi la chance et les probas qui sont dans ton tirage de cartes et il y a aussi ce que tu fais des cartes parce que tu peux très bien les garder pour faire des alliances ou tu peux très bien les garder pour les utiliser, pour essayer d'embêter un petit peu l'autre ou d'avoir un petit peu plus de choses à faire à ton tour en fait. Donc je le trouve assez complet, assez simple finalement et assez rapide, donc il est vraiment sympa. Il se joue de 1 à 4, ce qui permet vraiment de varier les plaisirs. Nous on a pu le jouer à 3 joueurs, ouais. C'est très différent. Ouais. On a joué avec quelqu'un qu'on connaissait pas à Cannes, j'ai oublié ton prénom, mais en tout cas les parties étaient très cool. Maria peut-être. Oui, un truc comme ça. Marisol. Je sais plus, peu importe. En tout cas, si tu vois cette vidéo, on te salue. Mais à 3 joueurs, c'est très bien. Je pense qu'à 4, c'est encore mieux parce qu'il y a une rotation de la croisée des chemins qui est beaucoup plus vite, forte. Bien sûr. À 2 joueurs, forcément, elle avance moins vite. On peut faire beaucoup plus de combos. C'est-à-dire que, en fait, comme c'est un jeu de course, on est tenté de pas utiliser les pouvoirs. Parce qu'une carte qu'on a en main, on a envie de la collectionner pour pouvoir faire une union, une alliance, voilà. Et donc il y a toujours ce qu'est-ce que je fais de mes cartes, comment je les exploite et tout. Je prends celle-là je peux la défausser, elle me rapporte 2, mais si je la défausse pas, je la prends et j'utilise le pouvoir, ça peut embêter l'autre. Donc il y a ce côté un peu contre-draft, c'est-à-dire prendre une carte qui nous avantage pas mais qui désavantage beaucoup l'autre du fait de la piquer. Une carte, justement, donc, pour que l'autre l'ait pas, Donc c'est très interactif. Non, c'est très bien. Et c'est très bien fait. On peut défausser des cartes de l'autre, lui piquer des pions, enfin voilà. Vous l'avez vu, c'est très cool. Et la petite campagne là, ça rajoute vraiment des petites choses à chaque fois. Et on a l'impression de redécouvrir un petit peu le jeu, donc c'est cool. Exact. Nous on n'a pas encore fait le tour de toutes les factions parce qu'il faut vraiment, si on respecte telles quelles les règles, on prépare pas son paquet comme on veut, on suit un peu la façon de faire. D'ailleurs, moi je pourrais cocher sur le livret de victoire dans les succès. Le fait que tu as gagné en utilisant le médium, tout à fait. Donc c'est assez sympa et apparemment il y a moyen de gagner sans utiliser son affinité. Oh ouais. Donc ça il faudra le faire, faudra tenter. Et avec le reste des joueurs à 0%, de vraiment avoir trusté le truc. Donc voilà, ça donne envie. Et remporter une campagne en 2 manches. Ouais. Ça c'est... Voilà. C'est plutôt cool, et avec 100% de popularité. Enfin voilà, je vais pas tous les lire, mais ça donne envie de rejouer, de tenter des trucs, en tout cas bien précis une partie. Moi je trouve ça très cool sur un jeu de société. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce jeu, si vous le connaissiez déjà ou si vous le découvrez seulement, et si vous avez des petites préférences ou des petites astuces quand vous jouez. Tout à fait, et si vous avez regardé cette vidéo jusque là, je dirais bien dans le chat, enfin dans les commentaires en dessous de la vidéo, de mettre méfiez-vous du médium. Méfiez-vous du médium, ça peut être sympa de mettre ça. En tout cas, merci de nous avoir suivis jusque là. Abonnez-vous,
N'hésitez pas à nous laisser des petits commentaires, des petits pouces. Voilà, nous on vous laisse, parce que dans notre réalité à nous, donc dans notre espace temporel, On est sur Twitch nous sommes sur Twitch actuellement. et on va discuter avec les gens sur Twitch. Donc n'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur Twitch. Et puis comme l'a dit Caro, prenez soin de vous et à très bientôt. N'arrêtez jamais de jouer. Salut. Salut. Voilà, c'est fini. Comment tu m'as éclaté 2 fois avec le même trick, quoi. J'avoue, Eh, bien joué, hein. j'aurais pas cru. Ah J'aurais là pas là, cru.